Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alors, nous apprenons que salat est obligatoire en jamaat, l'eau, ban mishik dans masjid. Un parmi les mas'ala qui est important pour nous comprendre, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit c'est lui qui est un azan, mais il pas répondre à sa azan là, alors peine à salat pour lui. Alors nous comprenons pour ça qui un parmi les choses qui fait salat en jamaat obligatoire ou en jimoun c'est l'itan adhan. Alors celui qui est un adhan, salat livin obligatoire ou li en jamaat. Mais aujourd'hui avec man haut-parleur et man système sonorisation, man son il y a beaucoup loin, plusieurs kilomètres, peut-être depuis l'autre endroit tout et dans certaines l'air, je suis capable d'entendre. Alors est-ce que si un jimoun il reste extra loin avec masjid, mais les pétans adhan depuis un haut-parleur il est obligatoire pour les vins accomplir salat en jamaat dans masjid. Alors, ban ulama, quand je t'explique qui veut dire tan adhan, je dis c'est un adhan qui peut donner normalement. C'est-à-dire que peut donner adhan avec la voix, la voix claire, la voix faux, c'est-à-dire qu'il peut donner à haute voix et il peut donner l'eau hauteur sans un système de sonorisation, sans haut-parleur et sans qu'il y ait quelque chose qui peut empêcher sa son-là répandre. Pareil comme à l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut donner adhan, parfois l'eau masjid et parfois l'eau la case qui plie haute, c'est qui tient. Pas tient à tapage, l'auto, camion, si pas un son ici, un son là-bas, la pompe, l'usine, etc. Pas tient à ce son là. C'est-à-dire, adhan, tu peux donner par un djimoun qui peut une la voix claire, une la voix faux, l'eau une place qui haute, alors on a dit sur adhan, il se loin. Alors, nous sommes capables de dire, n'importe qui s'en là, il y a un masjid qui est prêt avec lui, ou bien une distance raisonnable qui est capable de marcher, ou bien il est capable de prendre ce transport pour y aller, soit là, en jamaat, il est obligatoire au lit. Soit là, en jamaat, il est obligatoire au lit, pénal si pas un certain kilomètre spécifique, ou bien, par exemple, nous disons, un djimoun, il reste prêt au masjid, ça m'a dit pas tant d'entendre. Il dit, soit là, en jamaat, pas obligatoire au moins non. Cheikh Moukbil al-Wadi il dit salat en jamaat est obligatoire, c'est lui qui t'en adhan et aussi celui qui pas t'en adhan, c'est les parmi ban qui reste prêt avec masjid. Par exemple, un djimoun, il reste d'un appartement, c'est pas 20 étages. Masjid, pas dans même l'étage en bas. Quand il donne adhan, peut-être lui quand il est au 20e étage, il pas peut tendre adhan il donne. Pourtant, masjid là à côté sur appartement sur la case. Est-ce qu'il nous dit salat en jamaat pas obligatoire ou non? Malgré les papétan adhan, masjid là près avec lui, à côté lui, il va faire salat en jamaat dans masjid. Ou bien, comment certains masjid, je ne pas donne adhan dans haut-parleur, je donne adhan en don. Et certains pays, pas gain droit même, donne adhan dans haut-parleur. Mais il y a des gens qui restent pas avec masjid. Est-ce qu'il y a des gens là, malgré qu'ils n'ont pas tant adhan, ils n'ont pas tant adhan, est-ce qu'il nous dit que salat en jamaat pas obligatoire ou non? Même les papétan adhan, salat en jamaat obligatoire au lit, vu que masjid là, il y a une distance raisonnable avec lui. Vu que masjid là, il y a une distance raisonnable avec lui. Alors, il n'est pas exactement, est-ce qu'il y a un djimoun li pétan adhan ou bien non, mais comment nous fait expliquer, même si un djimoun li loin, mais il est capable de venir, ou bien il y a certaines bonnes facilités, alors il finit. Même un djimoun li prêt, il n'est pas pétan adhan, il prêt, il besoin de faire salat en jamaat dans masjid. L'autre mas'ala, c'est nous besoin de faire salat en jamaat dans un masjid. Alors là, il y a trois termes qui nous besoin de comprendre comment on ulama se servir. Premier masjid même. Masjid, c'est une place que nous faisons 5 fois salat, mais on ulama il ajoute une autre chose là-dedans, c'est-à-dire pour nous différencier, c'est nous faisons 5 fois salat, mais nous ne pas faire Jum'ah. Nous ne pas faire salatul Jum'ah. Alors, n'importe qui place qui nous peut faire 5 fois salat, nous appelons un masjid. Par exemple, un garage, nous convertissons, il y a une forme garage, nous convertissons tous les jours, nous faisons 5 fois salat dans sa garage. Comment on appelle un masjid? Un container, nous faisons salat 5 fois salat là-dedans. Nous appelons un masjid. Ou bien, djimoun, sur la case, et dans ce endroit, pas un masjid. Alors, il donne dans la case, un lassam, pour qui, mon frère, tous les 5 les soirs là, je vais je fais salat là-dedans. Ça, un ensemble là, comment on appelle ça? On appelle ça masjid. C'est le premier terme. Deuxième terme, un musalla. Un musalla, c'est une place
que nous faisons 5 intervalles salat, 2 salats, 3 salats, 4 salats, mais nous pas faire salat le Jumu'ah. Alors, surtout dans une place que pena masjid, alors dans certaines manières, je rassemble, je joins, c'est pas dans une certaine place, un certain bureau, un certain lassam, pour je faire salat en jamaat, c'est-à-dire par exemple dans une place que je travaille, ou bien parfois dans une mall, je tenais certaines man, là, ou bien près avec la mer, un petit place, un petit lacage, un petit lassam, alors certaines manières, comme un monde peut passer, je t'arrête, je fais salat là-bas. Alors, une fois peut-être, il fait 5 fois salat, mais ça n'est pas régulier. La plupart des fois, c'est 2 salats, 3 salats, il n'a pas fait salat. Alors, il comme ça. Ça, on appelle ça un musalla. Et troisième, c'est un jamia. Jamia, c'est une place que nous faisons 5 fois salat, plus nous faisons salat le Jum'a là-bas. Et normalement, la différence qu'il y a entre un jamia et un masjid, c'est un jamia les plus grands qu'il y a un masjid. Alors, ça, non là, il paye en relation avec PMI bâtiment qui municipalité ou bien gouvernement indonésien. Surtout à ce là, il est presque impossible pour qu'il y ait PMI masjid. Alors, majorité de masjid qui monte, je te monte avec PMI centre islamique ou bien les autres PMI. Mais à cause qui bâtiment là, ce PMI, c'est centre islamique, s'il peut faire 5 fois salat là-dedans, nous pas dire qu'il y a un centre islamique, nous disons c'est un masjid, malgré qu'il place là, il écrit en gros des centres islamiques, telles affaires. Pareil comment ici. Alors, non, c'est qu'il était centre islamique de l'époque. Mais nous faisons 5 fois salat et nous faisons salat le Jumu'ah. Alors, nous disons c'est un jamia. Alors, de la même façon, un masjid qui monte avec permis masjid. Monter même, il y a permis masjid. Seulement, dans sa place, ça fait juste 2 salats, 3 salats. Et il n'a pas fait, il n'a pas fait 4, il n'a pas fait 5. Et nous trouvons des créés masjid telles affaires. Malgré ça, il n'est pas considéré comme un masjid, il est considéré comme un musalla. Alors, il n'est pas en relation avec nous qui nous donne, ou bien permis qui nous fait gagner. Mais c'est quantité de salat qui nous peut faire là-dedans. Est-ce qu'il peut faire salat tout le Jumu'ah? Et est-ce qu'il peut faire 5 fois salat dans sa place? Ça. Alors, quand nous pouvons faire salat dans masjid, nous pouvons faire salat dans un masjid inclus dans jamia, c'est-à-dire dans une place que nous faisons salat le Jumu'ah. Alors, quand on a un masjid près, nous pouvons faire salat dans un musalla, alors on a un problème. Mais dans présence un masjid, un djimoun n'a pas le droit à faire salat en jamaat dans, si pas une centre, ou bien dans ce lacage, ou bien il quitte masjid, il a fait salat, si pas dans un musalla. Par exemple, et rien que beaucoup de djimoun font, dans un mall, et dans un musalla. Alors, malgré qu'il est possible pour que ça djimoun là, il roule 2 minutes, 3 minutes pour les gars de masjid. Il n'est pas pour faire salat dans masjid, il fait salat dans musalla qui est dans le mall. Alors ça c'est un erreur. Il peut délaisser masjid pour les faire salat dans musalla. Alors ça c'est un erreur si il y a un masjid qui prête, qui est facile pour ça d'y aller. Et dans un pays, par exemple, comme l'Arabie Saoudite, dans un quartier peut-être Saksimé, il y a un masjid. Il y a un masjid dans Saksimé. Mais quand arrive le Jumu'ah, alors tout ça, le masjid là fermé, je tout rassemblé pour faire salat le Jumu'ah dans seul masjid, sans même qu'il nous dit faire salat le Jumu'ah dans jamia. Et ça, c'est normalement, c'est comme ça dans une communauté, côté naban musulman, c'est comme ça qu'il est supposé fonctionner. Quand arrive Jumu'ah, je tout rassemblé dans un seul grand masjid. Alors, quand nous regardons un hadith qui peut cause concernant salat en jamaat, nous trouvons que ce hadith peut faire référence à ban masjid, c'est-à-dire faire salat en jamaat comme ça dans ban masjid. Alors, basant là, nous comprenons que salat en jamaat finit prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala dans ban masjid. Abu Hurairah radiyallahu anhu dit, c'est lui qui pas fait salat dans masjid, pena salat pour lui. Pena salat pour lui. Alors, comment nous expliquer? Ce salat compté, mais seulement il y a péché, la cause il fait une délaisse jamaat. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous une pratique de la guidance. Parmi les pratiques de la guidance, c'est accomplir salat dans le masjid que donne adhan. Ibn Hazm rahimahullah dit, aucun homme ce salat faraz pas compté s'il est dans une place que l'Itan adhan, excepté s'il est fait dans le masjid ensemble avec imam. Alors Ibn Hazm dit, c'est lui qui n'est pas fait salat là en jamaat dans le masjid, il dit ce salat pas compté. Alors comment nous expliquer? Salat là compté, mais il y a péché la cause il fait quitte jamaat. Alors il dit, si intentionnellement il délaisse ça, ce salat devient invalide. Il dit, ce salat devient invalide.
invalide, c'est-à-dire il n'est pas compté. S'il est dans une place, quand il n'est pas fini d'adhan, il est obligé de faire en jamaat avec un djimoun ou bien un djimoun au minimum. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit à ben savant, fin diverger concernant celui qui fait salat en jamaat de sur la case. Est-ce qu'il est présent pour faire salat en jamaat de masjid, ça lui tombe de lui, ou bien qu'il est besoin être présent pour faire salat en jamaat de masjid? Alors il dit, c'est qu'il est besoin pas délaisse faire salat en jamaat de masjid, excepté point de cause. Ibn Qayyim rahimahullah dit, personne n'a pas le droit abstenir des salats en jamaat de masjid, excepté point de cause. Et comme ça même, nous avons plusieurs ulama, et parmi nous, nous avons le comité fatwa l'Arabie Saoudite dit, quant à celui qui est dans la possibilité pour le masjid, mais il fait salat en jamaat de sur la case, ou bien de sur plantation, ou bien dans une place semblable, alors il y a un péché pour ça, et il n'a pas gagné sa vertu là, c'est-à-dire vertu faire salat en jamaat. Et Cheikh Uthaymin rahimahullah dit, nous l'opinion, c'est que si masjid là est prêt, et travaille pas pour déranger dans mon département, alors moi je expliqué, un travail qui comment dire, si pour arrêter, prenez un gros dégât. Alors il dit, si comment dire, il n'est pas pour aider un gros dégât, mais capable d'arrêter pour aller, si pas dans le masjid, c'est-à-dire je n'arrête dans le masjid, il dit, travailler là, obligé à le faire sur la dans le masjid. Mais si masjid là loin, et dans le risque qui travaille là déranger, dans ce cas-là, nous dire, faire salat en jamaat de place que je t'étais, c'est-à-dire, je regarde une petite place, ça va, je fais un jamaat, si qu'on m'a dit, pour un gros problème. Et Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah, il dit, salat en jamaat, nous accomplir li dans le masjid, nous pas accomplir li dans la case. Et comment j'ai expliqué, pas nécessaire qui fait salat tout le Jumu'ah dans sa masjid là, c'est-à-dire, il n'est pas obligatoirement un jamia. C'est-à-dire, si un djimoun, il peut faire salat dans jamia, une place que faire Jumu'ah, faire 5 fois salat, il est bon. S'il peut faire salat dans une place, que 10 fait 5 fois salat, pas faire Jumu'ah, alors là aussi, il n'y a pas de problème. Et comme il est fait à l'Arabie Saoudite, il y a un droit de faire les 5 salats dans un masjid qui pas faire Jumu'ah là-dedans, les musulmans finissent toujours faire Amal l'Osa depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Et dans certaines circonstances, alors, capable de faire salat en jamaat dans la case. Alors, par exemple, fin arrive, une raison valable, un djimoun, par exemple, il y a un cyclone classe 4, ou bien, comment dit-je passer, Covid, pas pécar sorti de haut, ou bien la cause, un certain problème, fin arrivé. Alors, djimoun là, il rate salat en jamaat, ou bien il pas pécar par même al masjid, cyclone, ou bien Covid. Alors, dans ce cas-là, si il trouve qu'il y a encore djimoun avec lui qui peut faire salat dans sa casa, il est capable de faire un jamaat. Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit, le messager d'Allah, c'est la personne qui tient plus meilleur caractère, qui peut arriver, qui est un lait salat, qui peut rentrer, et qui le prophète qui donne la case. Il peut ordonner pour balayer, et arrose tapis qui tient en bali. Ensuite, le messager d'Allah, qui peut faire imam, il peut déboute par des yali, et il peut diriger nous dans salat. Alors, une certaine circonstance, une certaine raison valable, alors nous pouvons faire un jamaat dans la case, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Et quand nous pouvons faire, par exemple, si un djimoun, pour errer, il finit faire salat dans la case, il finit penser, l'ingaïtor, il finit penser salat telle et dans les béguetés, il jamais, salat il finit dans le masjid, il fait salat dans la case, pour certaines raisons valables qu'il y tient. Djimoun là, quand il finit faire salat dans la case, ensuite, là, il connaît, non, mais il a fait errer, les salat, pour qu'on déboute. Alors, ça, là, il n'est pas nécessaire, réel masjid, pour lui faire salat en jamaat. Cheikh Uthaymin, rahimahullah, dit, ce qui est authentique de sa mas'ala là, c'est qu'il est obligé à le masjid pour faire salat en jamaat. Mais s'il finit faire salat dans la case, en pensant qu'il va finir faire salat, basant l'habitude générale, ensuite, il va apprendre qu'il va la partie pour faire salat, dans ce cas-là, il n'est pas obligé à le masjid parce qu'il finit à accomplir ce faraz. Parce qu'il finit à accomplir ce faraz, il n'est pas obligé réel masjid pour lui refaire salat là en jamaat. Et combien de djimoun minimum besoin pour faire salat en jamaat? Alors, nous besoin minimum des djimoun. Minimum des djimoun, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand je sortis en voyage et fin arrive les salat et qui je donne adhan, ensuite je donne iqama, ensuite le plus âgé parmi je débute comme imam. Ibn Qudama, rahimahullah, dit, jamaat, il conclut avec des djimoun à monter, il n'y a pas aucune divergence là-dedans. Et il cite un hadith. Alors, ce hadith-là, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Il dit, Abu Moussa finit rapporter que le prophète finit dire, des personnes à monter, c'est un jamaat. Alors, ce hadith-là n'est pas authentique, mais parole qu'il finit dire, il est correct.
Jamaat, il conclut avec des djimoun à monter. C'est-à-dire, minimum des djimoun, nous pas faire un Jamaat. Et comme il dit l'Arabie Saoudite, dit, soit de des djimoun à monter, c'est un Jamaat, mais à mesure que le nombre est augmenté, le vertu est augmenté. Et Cheikh Outamin, rahimahullah, il dit, minimum groupement, depuis chapitre, soit en Jamaat, c'est des djimoun. Mais, comment nous faisons comprendre, tant qu'il n'y a plus beaucoup de djimoun, dans sa Jamaat-là, il est beaucoup plus meilleur, sur récompense, les plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, salat un djimoun, ensemble avec un autre djimoun, ça les plus pur auprès d'Allah, qui salat qui les fait individuellement. C'est-à-dire, salat qui des djimoun il fait, les meilleurs qui salat qui un djimoun fait. Et salat qui un djimoun fait avec des personnes, ça les plus pur qui salat qui les fait ensemble avec une personne. C'est-à-dire, salat qui un djimoun fait, li avec des djimoun. C'est-à-dire, 3 djimoun il fait un jamaat. Ça les plus meilleurs qui salat qui des djimoun faire salat ensemble. Et il dit quand il y a beaucoup de djimoun, ça les plus cher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore, salat qui des djimoun fait, un debout comme imam pour l'autre, ça les plus pur auprès d'Allah qui salat qui 4 personnes faire séparément. Alors, un jamaat qui des djimoun, un imam avec un musalli, il fait salat. Tandis que le côté 4 djimoun, il fait séparément. Ça il fait pour lui. Ça, des djimoun qui fait jabat ensemble là, il est beaucoup plus meilleur qui, ça il fait individuel. Et il dit, soit qui 4 personnes fait en jabat, un debout comme imam pour eux, ça les plus pur auprès d'Allah qui soit là, qui 8 personnes fait séparément. Et ainsi de suite. Alors, tant que nous faisons en jamat, ça n'a beaucoup plus meilleur. Et Cheikh Outamin, rahimahullah, dit, s'il y a des masjids, un se jamat plus que l'autre, les meilleurs qui te fait soit là des masjids qui se jamat plus. Alors, un djimoun, si, par exemple, comment nous vous expliquer après, qui masjid les meilleurs qui nous fait salat. Alors, des masjids, tous les deux sunna, ça n'a là. Il n'y a plus beaucoup de monde, ça dit un plus grand jamat, l'autre là, un plus petit jamat. Alors, chez vous, dit les meilleurs fait salat dans masjid que ce jamat est beaucoup plus grand parce qu'il plus jamat là, il grand, plus pour récompense. Alors, nous rentrons dans cette masala là qui masjid nous choisir pour faire salat. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qui est un djimoun qui fait salat dans masjid qui prie avec lui et qui lui passe dans le masjid un après l'autre pour faire salat dans sa masjid là. Alors ça c'est un hadith, mais ce qui paraît, on a dit c'est un hadith qui lui fait. Et Ibn Qayyim rahimahullah dit, si imam là, il n'a pas fait ce salat parfaitement, ou bien qu'il est accusé de bid'a, ou bien qu'il fait péché au clair, alors pas de problème si nous traversons pour faire salat par un autre imam dans notre masjid. Alors Ibn Qayyim dit, si vous connaissez sa masjid là, imam là, un djimoun qui n'a bid'a avec lui, ou bien il pas fait ce salat, bien il fait un grand péché au clair. Alors, il dit, il n'y a pas de problème, ou quitte sa masjid là, ou aller l'autre masjid que imam là, le sunna, imam là, il pas peut faire un grand péché au clair, etc. Et d'après l'explication, Cheikh Outamin, rahimahullah, il dit, c'est qui est meilleur pour un djimoun en ce qui concerne. Qui masjid, il choisit pour faire salat, il dans sa l'autre là. Premier, masjid qui les trouve, il n'y a plus beaucoup khushu. C'est-à-dire, masjid, il trouve, il est plus concentré dans ce salat. Il est plus concentré dans ce salat, il peut faire ce salat plus bien. Et deuxième, masjid qui est plus près avec lui. Troisième, masjid qui fréquenté par plus beaucoup de monde. Et quatrième, masjid qui plie en chien dans l'endroit. Alors ça c'est, Cheikh Outamin, rahimahullah, il dit, mais hier fait salat dans sa l'autre là. Masjid qui te plie beaucoup de concentration dans ce salat. Ensuite, masjid qui plie près avec toi. Ensuite, masjid qui plie fréquenté par Banjimoun. Et ensuite, masjid qui plie en chien dans l'endroit. Allez, concernant masjid plie en chien dans l'endroit, Cheikh Outamin, rahimahullah, lui-même lui dit, donne préférence à une place ou bien un masjid à cause qui depuis plus longtemps, Banjimoun obéit à Allah là-dedans. Ça, les besoin une preuve claire, mais pas aucune preuve claire de ça masala là. Alors ça, c'est un ijtihad de ce part. C'est un ijtihad de la part de Cheikh Outamin, rahimahullah. Et qui s'en là, qui qualifie le masjid, il gagne plus récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui gagne plus grand récompense. Dans ce salat, parmi Banjimoun, c'est celui qui mange plus beaucoup pour venir masjid. Banjimoun, il mange plus beaucoup pour venir masjid, il gagne plus beaucoup récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, plus un djimoun, il reste loin avec masjid, il gagne plus récompense. Et une fois, Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, il dit, tiens un djimoun, il dit, bon, pas si con djimoun là, qui reste loin avec masjid, mais malgré ça, il ne passe pas aucun salat. Qui quand fin jali, mais qui fait te passer un bourrique,
qui te montre là dans le noir et quand dit ça, alors il fait répondre, mon père a le plaisir qui me la case, tu à côté masjid. J'aimerais pas content qu'il m'a dit, moi je suis prêt avec masjid. Bon, vous voulez qu'il m'a ange écrit, moi m'en pas, quand je m'en moi viens vers masjid et quand je retourne vers ma famille. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dit, Allah subhanahu wa ta'ala fin rassembler tout ça là pour toi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer que ça c'est un bon quelque chose, un dimoun li maosé, c'est-à-dire même les loin, il peut maosé les bevin masjid. Et Jabir ibn Abdullah li dit, nous la case, si loin depuis masjid, alors nous fin ouler, vendre nous la case et nous coster avec masjid. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin empêche nous et il fin dire pour chaque pas qu'ils ont fait un rang élevé pour eux. Alors ça un hadith qui me prouve c'est lui qui limose plus pour une masjid, il y a plus beaucoup de thawab, ça il peut être prêt pour dire qu'il est meilleur nous allons faire salat dans masjid qui est plus loin de la case. Et du monde il reste quoi, il a fait salat, c'est pas qui est pipe. Il reste quoi, il a fait salat pour lui. Alors ça, c'est pas ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, mais ça man hadith là peut faire référence à celui qui lui peut bien mange beaucoup pour qu'il évite masjid qui est plus près avec sur la case. C'est-à-dire pour lui-même, masjid qui est plus près avec sur la case, il peut bien manger beaucoup. Ça dit moun là, il y a plus beaucoup de thawab qui comme a dit moun masjid là prêt avec sur la case, il peut bien manger 4-5 paniers fini. Alors c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut enseigner là-dedans. Alors sinon, un dimoun ici posé, on va dire à la base, faire salat de masjid qui est plus près avec toi. C'est ça qui l'islam vient enseigner. Masjid qui est dans ton endroit, masjid qui est plus près avec toi la case, masjid, c'est ça qui te fait salat là-dedans. Excepté qu'on va nous faire expliquer, c'est une raison valable. Imam là, il parle au sunna, salat là pas correct, etc. Peut bien bouger aller, alors dans ce cas-là, nous bouger nous aller. Cheikh Outaïmin, rahimahullah, dit, l'opinion correcte, c'est qui nous dit, c'est qui meilleur, c'est qui te fait salat dans un masjid qui est de tout alentour. C'est-à-dire, c'est qui, normalement, plus près avec toi, alors te fait salat là-dedans. Alors, si on a des masjids, tous les deux qui sont sunna, mais elle a les plus près, alors Cheikh Outaïmin peut dire, c'est qui meilleur, faire salat dans un masjid qui est sunna, qui est plus près avec toi là. Mais si, on va dire, il y en a un qui masjid bidati, et dans l'autre masjid qui est sunna, tu peux bien manger, tu aller, alors manger al dans un masjid qui est sunna. Alors ça c'est un petit peu concernant, et comme ça, les meilleurs pour nous faire salat dans le masjid, et aussi, comment un djimoun, il est obligatoire pour lui faire salat dans le masjid, et il n'est pas besoin de laisser masjid pour y faire salat dans le musalla ou bien devant les autres places. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour nous faire salat en jamaat devant masjid et les protège nous contre faire salat devant les autres places pour négligence. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.